Nous allons maintenant voir comment créer les vues à partir des niveaux que nous avons créés. Donc toutes les vues en plan pour chaque discipline. Nous allons aussi créer une nouvelle discipline. Et les différents types de vues que l'on peut créer à partir de ces niveaux. Donc le but de la création ici des niveaux de notre bâtiment est bien sûr derrière de créer des vues correspondantes. C'est-à-dire au début du projet nous avions niveau 0, niveau 1, parce que c'était deux niveaux qui étaient de base dans notre projet. Maintenant nous avons niveau 1 de toiture et niveau parapet, sur lesquels nous pouvons travailler. Vous remarquerez que dans les lignes de niveau qui sont de notre côté, donc nos lignes de niveau, vous avez un niveau 0 qui est bleu et blanc, et les autres lignes de niveau sont en noir et blanc. Ça, c'est une indication de Revit qui nous dit qu'il n'y a aucune vue qui a été créée à partir de ces niveaux. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser les fonctions de création de plan dans l'onglet Vue. Donc vous avez ici plusieurs types de vues que vous pouvez créer, donc la vue 3D classique. Vous pouvez créer ici, juste cliquer sur cette maison, vous allez avoir une vue 3D, sa vue 3D par défaut de Revit qui va ouvrir. Donc vous l'avez ici et vous l'avez aussi normalement dans votre barre de raccourci. Ensuite, les autres types de vues ici, par exemple coupe et repère, on les verra au fur et à mesure du projet. Ce qui est important ici, c'est de créer les vues en plan. Donc, comme vous le savez maintenant, une maquette Revit, donc c'est un modèle 3D du bâtiment. Les vues en plan, ce ne sont pas juste des vues en plan, ce sont en gros des coupes horizontales de votre bâtiment. Donc quand je crée un plan d'étage, j'aurai une sélection de mes lignes de niveau qui ont été créées. Vous remarquerez que le niveau 0 n'est pas présent, parce qu'il y a déjà une vue existante sur ce niveau. Donc pour l'instant, je vais juste créer des vues sur les niveaux que je viens de créer. Donc j'aurai une notion de type de vue que je peux créer. Donc de base, il n'y a que plan d'étage. On va voir qu'on peut en créer plusieurs types de plans d'étage. Donc ça, je vais garder cette option pour l'instant. En faisant modifier le type, vous allez voir qu'il y a certaines options que vous pouvez appliquer au moment de la création d'une vue. Donc lorsque vous créez une vue, il va aussi créer des paramètres. Il va appliquer des paramètres à cette vue. Ce sont des paramètres graphiques, des objets que l'on voit et que l'on ne voit pas. Ces paramètres, ce sont les paramètres que vous avez de base. Donc quand je suis dans une vue ici à gauche, dans les propriétés. Alors, je vais me mettre sur une vue en plan pour que ça soit plus explicite. Voilà. Donc c'est les paramètres qu'on verra un peu par la suite dans la gestion des visibilités d'une vue. Donc toutes les vues ont des propriétés donc, qui sont enregistrées dans un gabarit de vue. On reviendra un peu sur cette partie un peu plus tard. Mais sachez que toutes les propriétés qui sont ici, donc que ce soit l'échelle, les couleurs, la discipline de la vue, vont être préprogrammées en quelque sorte dans un gabarit. Et ce qui va aussi influencer le classement de ces vues dans l'arborescence. Donc là, on va créer des vues. Voilà, plan d'étage. On va voir par exemple si je ne change pas les options de base. Donc je peux sélectionner tous mes niveaux. Cliquer sur OK. Et vous allez voir qu'ici dans mon arborescence, donc j'ai mon niveau 0 qui était déjà présent. Et j'ai un niveau 1 de parapet et toiture qui vient de se placer dans mon arborescence. Si je veux faire la même chose, par exemple, en plomberie, vous voyez qu'il n'a pas créé des niveaux de plomberie. Tout simplement parce qu'au moment de la création de la vue en plan, donc vue en plan, plan d'étage, dans le type de plan d'étage qui a été créé, le gabarit de vue appliqué aux vues est le gabarit qui s'appelle plan mécanique. Donc, je vais cliquer ici. Ici, vous avez les gabarits de vue. Donc, dans ce gabarit de vue qui s'appelle plan mécanique, il vient me renseigner certaines informations. Donc, l'échelle, ici, modèle, les catégories qui vont être affichées ou cachées. Voilà. Donc, par exemple, en plan mécanique, on va cacher, voilà. Hop, ici, tous les objets qui sont dans la partie électricité. Pour ne voir que les gaines et les canalisations, on va cacher tous les autres types d'objets.
Alors c'est comme ça qu'on va gérer les visibilités de notre feuille. Ainsi de suite. Et alors ce qui est important, c'est tout en bas ce paramètre sous-discipline, qui s'appelle chauffage, ventilation et air conditionné. Donc ce paramètre vient venir s'appliquer sur ma vue et va la classer. C'est-à-dire que lorsque je vais appliquer ce gabarit de vue, vous allez le voir, hop, je vais revenir ici sur ma vue, le gabarit va écrire ici dans sous-discipline chauffage, ventilation et air conditionné. Et il va donc classer cette vue ici dans chauffage, ventilation et air conditionné. Je vais créer maintenant d'autres vues en plan, donc plan d'étage, modifier le type. Si je veux créer par exemple un plan de plomberie, donc je sélectionne plan de plomberie. Vous voyez que la discipline, sous-discipline, correspond bien à plomberie. Donc en cliquant ici sur OK, encore une fois. Donc il n'y a aucun niveau qui est sélectionnable ici dans ma fenêtre, tout simplement parce qu'il y a une option ici qui dit ne pas dupliquer les vues existantes. Donc vu qu'on a déjà créé des vues à partir des niveaux existants, il ne me propose plus de niveau. Donc si je veux dupliquer des vues existantes, je peux le faire. Je peux sélectionner tous les niveaux. Je ne vais pas sélectionner le niveau 0 parce qu'il est déjà créé ici dans mon arborescence. Oui, ok. Donc il va bien me créer ici mes niveaux, cette fois-ci dans plomberie. Simplement parce qu'il est inscrit ici dans la sous-discipline plomberie. Donc il vient bien se ranger dans plomberie, puis plomberie. Il se range d'abord dans la discipline plomberie, puis dans la sous-discipline plomberie. Un peu la même chose ici, niveau 0 CDC, il vient se ranger dans la discipline génie climatique, pour ensuite se ranger dans la sous-discipline chauffage, ventilation et air conditionné. Voilà. Donc là, quand j'ai créé mes vues, plan d'étage, je fais modifier le type. Il y a aussi cette option ici qu'on n'a pas désactivée qui s'appelle les nouvelles vues dépendent du gabarit. Alors dans le gabarit de vue, vous avez des propriétés qui vont s'appliquer aux vues. Si vous voulez que ces propriétés restent figées, donc comme c'est le cas ici, quand je suis dans ma vue, voilà, le gabarit de vue est toujours appliqué à ma vue, donc c'est-à-dire qu'il applique les propriétés et en même temps il les verrouille. Si je veux ici changer l'échelle, je ne peux pas parce que c'est dans le gabarit que le paramètre échelle de vue est renseigné. Donc je vais revenir sur notre vidéo un peu plus en profondeur sur le gabarit de vue et vous expliquer tout paramètre par paramètre ce qui l'impact sur une vue. Pour l'instant, donc, on a vu la création des vues en plan classique et on pourra commencer à travailler sur ces vues en plan.